Bonjour à toutes, ce vendredi je vous propose encore une fois un tuto de printemps avec des couleurs douces et pastel. J'ai réalisé un dessin mandala à la peinture acrylique et en one stroke. Je voulais d'abord vous parler de cet instrument de manucure que je trouve génial. C'est un repousse cuticule avec les bouts en verre poli comme les limes. Donc il suffit de repousser les cuticules à sec, il n'y a pas besoin de produit avec le premier outil et avec la pointe de les enlever, de les gratter. Donc là j'en ai pas beaucoup parce que je l'avais fait la semaine dernière, mais c'est vraiment un outil génial. Vous avez les infos dans la description. Et aussi de cette base anti-strie de Golden Rose, elle est légèrement rosée et elle cache un petit peu les défauts de la plaque. Elle est donc parfaite lorsqu'on veut faire des French manucure ou des dégradés express comme je vais faire ici. J'avais inventé ce motif ce week-end lors du congrès de l'esthétique et ce sont les photos de nail art qui vous ont le plus plu, que vous avez le plus liké sur Facebook et Instagram et vous m'avez demandé la vidéo, donc vous pouvez voir qu'on peut le faire en plein de couleurs comme je vous montre. Ici j'ai choisi une version pastel, donc j'ai pris les tout nouveaux Color Club pastel néon qui sont juste magnifiques. Ils sont déjà en vente sur le site de addnails.fr, la collection complète. Vraiment ils valent trop le coup, ils sont trop beaux. Donc je fais un dégradé, donc comme d'habitude, base blanche et ensuite je passe deux couches avec ma mousse. Donc j'ai pris trois couleurs, bleu, corail et violet. Ensuite, tant que c'est pas sec, je nettoie avec un bâtonnet. Je préfère cette méthode plutôt que celle où on met la glu là autour de l'ongle, j'aime pas en fait. Et ensuite je nettoie donc à l'acétone pour faire la finition parfaite. J'applique un top coat à pigment que j'adore par-dessus pour lisser le dégradé et pour faire du bling bling. Ensuite sur l'annulaire, je vais réaliser un dégradé express, donc je vous avais déjà fait la vidéo, vous pouvez cliquer pour avoir plus de détails. En fait, j'applique mon vernis de couleur en bas de l'ongle et je le dégrade avec du top coat transparent. Puis pour faire un effet vraiment flouté, un peu baby boomer, j'applique du vernis beige à French manucure par-dessus pour fondre. Et tant que c'est pas sec, je saupoudre quelques paillettes ou quelques pigments par-dessus. J'applique encore mon top coat à pigment pailleté par-dessus et enfin le top coat mat. Pour la base du motif, j'ai choisi de faire un one stroke monochrome, c'est-à-dire que je trempe uniquement la moitié du pinceau et je dégrade une seule couleur, ici le blanc, et ensuite je vais dessiner mon motif. Donc malheureusement ça ne se voit pas trop sur la photo, mais en vrai, disons que ça va servir à donner une ombre et un relief à votre motif. Si je ne l'avais pas fait, ça aurait fait assez simple, un peu stickers en fait. Donc je le fais en blanc et en rose. Alors là le rose ne ressort pas du tout à la caméra, normalement il est vraiment rose pastel. Et ensuite j'ajoute un demi-cercle au centre de cette espèce de fleur. L'effet doit vraiment être fondu, vous pouvez aussi le faire avec du noir ou n'importe quelle couleur. Ensuite je dilue beaucoup ma peinture noire. Vous pouvez utiliser directement de l'encre de Chine si vous en avez, c'est super pratique. Et vous prenez votre pinceau de détail le plus fin. Et ensuite on va faire donc les contours. Alors je trace tous les contours. Pour vraiment faire des contours le plus fin possible, donc ça vient vraiment déjà du pinceau, il faut qu'il soit assez fin, enfin que la pointe au moins soit fine. Ça vient aussi de la dilution de la peinture, si elle n'est pas assez diluée vous n'y arriverez pas. Et surtout il faut tenir votre pinceau à la verticale pour n'écrire que sur la pointe du pinceau, que sur le bout. Je fais quelques gouttes en tirant et en écrasant le pinceau vers l'arrière. Et ensuite, j'ajoute des points avec des dotting tools de tailles différentes. J'applique ensuite des petits sequins à certains endroits et des paillettes sur la résille. Mais là, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Le motif, on peut faire des motifs à l'infini. Donc j'applique mon top coat et tant que c'est pas sec, je gratte avec mon bâtonnet. Et voilà le résultat. J'espère que ce motif vous a plu et j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez inventer et me montrer, j'espère, sur ma page Facebook. Alors à bientôt!